Bonjour, aujourd'hui je voulais aborder avec vous le thème de la vasectomie. Vous expliquer en fait en quoi consiste cette opération et vous partager mon expérience personnelle de ce que j'ai vécu il y a presque une dizaine d'années. Donc la vasectomie, qu'est-ce que c'est? C'est une opération chirurgicale qui vise à la contraception masculine. Et donc cette opération est autorisée en France depuis 2001. Elle est nettement plus répandue dans les pays anglo-saxons. Parce qu'en France, apparemment, il y a seulement 1% des hommes qui sont concernés par celle-ci. Donc la vasectomie, c'est une opération qui est faite en ambulatoire, sous anesthésie locale souvent. Donc l'homme peut rester conscient durant l'opération. Et en quoi elle consiste? Elle consiste à faire deux petites incisions dans le scrotum à la base des testicules et d'extraire les deux canaux déférents qui sont des petits tuyaux par lesquels sont véhiculés les spermatozoïdes pour rejoindre en fait le sperme. Et on coupe, enfin, on ligature ces canaux, ce qui fait que les spermatozoïdes n'ont plus d'accès et l'homme devient stérile. Donc on dit que cette opération est définitive, même s'il y a une opération inverse qui s'appelle la vasostomie, mais dont les probabilités de réussite sont moindres, elles ne sont pas de 100%. Et qui en fait cette probabilité diminue au fil du temps avec le temps qui s'écoule entre les deux opérations. Donc souvent elle est considérée comme étant définitive. Et donc cette opération, néanmoins en amont, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place en amont si jamais on a des doutes ou des inquiétudes ou des peurs de regretter, en fait, on peut néanmoins congeler éventuellement des spermatozoïdes, des gamètes, voilà, pour éventuellement assurer une procréation artificielle par la suite, et où il y a des méthodes chirurgicales aujourd'hui qui permettent de venir prélever les spermatozoïdes directement dans l'épididyle, parce que la production de spermatozoïdes continue, et d'ailleurs il y a des hommes qui s'interrogent, ok ça marche, mais qu'est-ce qu'ils deviennent mes spermatozoïdes s'ils n'ont plus de chemin? Et donc en fait il y a une mise en place par le corps d'une destruction par rapport à des macrophages, enfin des globules blancs, qui viennent s'occuper de ces spermatozoïdes qui ne trouvent plus de chemin. Dans ce process, il y a d'abord en fait une réflexion en amont et ce qui est proposé à l'homme qui s'engage dans cette réflexion, c'est un premier rendez-vous parce que le corps médical essaye d'appréhender quand même le pourquoi de cette demande. Et c'est vrai qu'il y a des paramètres tels que la jeunesse et ou le fait que l'homme ait eu ou non des enfants qui sont pris en compte, qui sont un peu plus regardés que les autres. Et une fois ce premier rendez-vous médical effectué, il y a un délai de réflexion de 4 mois avant une opération effective. Et donc c'est pareil, à l'issue de cette opération, il y a encore en fait des spermatozoïdes qui sont en aval en fait des canaux déférents. Donc il y a un laps de temps souvent de 3 mois qui est requis pour, on va dire, être précautionneux si on ne souhaite pas en fait envisager l'accueil d'un enfant. Et au bout de 3 mois, il y a un spermogramme qui est fait pour voir s'il reste encore des spermatozoïdes en aval en fait des canaux déférents et savoir si l'opération a bien fonctionné. Euh, dans cette dynamique-là, au niveau des croyances surtout, c'est-à-dire que dans les suites de l'opération, c'est vrai que c'est considéré comme une opération, on va dire, dite bénigne, même si voilà, il y a tout un champ en fait autour de celle-ci. Mais les conséquences souvent sont moindres, c'est-à-dire c'est un gonflement éventuellement des testicules et un hématome qui se résorbe au bout d'une semaine à 10 jours, et puis en accompagnant ça avec de la glace et autres. Il faut éviter de porter des charges lourdes. C'est presque les seules contraintes que l'on ait, et puis pas conduire trop longtemps. Donc ça, c'est par rapport aux effets, on va dire, les suites opératoires, et aussi pour enlever certaines croyances, suite en fait à une opération, à une vasectomie, il n'y a pas de problème érectile, voilà, l'érection n'est pas touchée.
On ne touche pas en fait aux testicules, pardon, donc ça n'est pas une castration. On n'émascule pas non plus l'homme. Il n'y a pas de problématique non plus en termes d'éjaculation, parce qu'en fait l'éjaculat n'est quasiment pas modifié, parce que les spermatozoïdes, c'est 2 à 3% en fait de la globalité en fait, du liquide qui sort au moment de l'éjaculation. Et puis au niveau du désir et de la libido, il n'y a pas d'incidence non plus. Voire pour certains, ça peut même améliorer la vie sexuelle, parce il n'y a plus des fois cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en laissant l'idée qu'il est possible en fait qu'un enfant s'invite au cours de la rencontre sexuelle. Et donc il y a une partie de nous qui est occupée dans le mental. Et si jamais il y a un des moyens de contraception qui est défaillant, il y a tout un tas d'inquiétudes et autres voilà, qui sont présents pendant la relation sexuelle. Donc ça peut aussi libérer certains en fonction voilà, des besoins et en fonction des choix de chacun. Ça peut libérer aussi la vie sexuelle d'une certaine façon. En ce qui me concerne, moi j'ai vécu ça il y a donc presque une dizaine d'années. Avec Amélie, on est parents de 5 enfants, dont 2 se sont invités sous stérilet et un autre voilà, sous préservatif. Euh, et puis il y avait toute une dynamique de problématiques hormonaux pour Amélie avec la pilule, des stérilés qui étaient mal supportés. Et donc moi, dans cette réflexion, dans cette possibilité, ce chemin, ça me permettait de prendre en charge, du moins de participer activement à ce thème de la contraception à titre personnel et aussi pour notre couple. Et donc après un choix éclairé et un chemin, j'ai choisi en fait donc cette opération. Les suites, donc ça a duré une vingtaine de minutes hein, au total. Ça dure entre 20 et 30 minutes, une heure et demie, mais 20 minutes d'opératoire. J'ai eu une légère ecchymose et un gonflement qui se sont résorbés au bout d'une semaine. Et ce qui m'a le plus touché personnellement, c'est plus une dynamique un peu spirituelle ou du moins émotionnelle, une dynamique intérieure de se dire que je ne pouvais plus en fait donner à la vie, créer en fait et générer la vie. Et donc j'ai fait une sorte de chemin de pacification par rapport à ça. Je me suis dit que je pouvais créer d'autres choses et créer de la vie d'une autre manière. Donc après ce chemin de pacification, les choses se sont faites et j'étais en paix avec ça. Il y a un reportage que j'ai regardé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Vasectomie, ça va faire mal. C'est un reportage qui est sorti en octobre de l'année dernière. Je vous le mettrai en lien. Un homme compare, on va dire, ce moyen de contraception avec le préservatif, les pilules masculines ou ce genre de choses. Moi, personnellement, je le vois plus comme une sorte de ligature des trompes qui ne sont pas forcément au même registre. Il y a quand même voilà, une incidence qui, pour moi, est différente. Mais en tout cas, ça permet aussi aux hommes qui le souhaitent de prendre cette part ou de prendre la responsabilité aussi pour eux et pour leur couple dans la contraception. Voilà, l'idée c'était aussi donc de surtout pas de faire de prosélytisme, mais de démystifier, de désacraliser aussi peut-être les choses, euh, afin de permettre de faire un choix éclairé et un peu plus en conscience. Voilà, moi je me tiens à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, aussi également sur mon cheminement et ou la manière dont j'ai vécu les choses. Et puis voilà, pour ce qui était de cet épisode, j'allais dire, sur la vasectomie, je vous souhaite le meilleur, une très belle journée et à bientôt. Au revoir.